Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment amener un prospect à entrer dans votre équipe. Je vais vous expliquer toute la psychologie qu'il y a là derrière et je vais en fait vous révéler les secrets d'un suivi efficace dans le MLM. Je suis Vincent Muscotte, votre psychologue spécialiste en communication marketing et je suis là pour changer de vie en toute sécurité et vous y aider. Et pour ça, je vous invite à cliquer sur le YouTube, à voir cette vidéo sur YouTube et à vous abonner à ma chaîne. Alors, le problème d'un suivi dans le marketing de réseau, eh bien, c'est en fait que l'on se trouve face à un prospect et que ce prospect, lui, ne connaît rien du tout du marketing de réseau. Donc, je vais vous donner la situation générale d'abord dans laquelle on se trouve. On se trouve devant un gars, un prospect, quelqu'un en qui l'on voit la possibilité de recevoir l'information qu'on va lui donner, qui est dans ses habitudes. Il est dans ses habitudes, mais il est aussi tiraillé entre ses habitudes et changer de vie. Et dans ses habitudes, le souci, c'est que il y a un ennui qui se crée. Il est ennuyé par ses habitudes, généralement. Généralement aussi, il y a des douleurs qui viennent de là. Des douleurs qui viennent de ses habitudes. Il a peut-être des difficultés à boucler ses fins de mois. Il a peut-être des problèmes relationnels. Il a différents problèmes, différentes douleurs qui viennent de cette situation dans laquelle il se trouve, de ses habitudes. Et quelque part, c'est pour lui, pourtant, sa zone de confort. C'est-à-dire que c'est la situation dans laquelle il est habitué de vivre. Il est habitué à vivre dans cette situation-là et tout changement serait relativement perturbant pour lui. Ceci, c'est, notez-le, le moteur 1, le moteur premier dans le contenu de ce que vous allez donner à la personne pour recevoir votre information sera basé sur ses ennuis et ses douleurs. Alors, bien sûr, changer pour lui, eh bien, c'est l'amener de cette zone de confort à une zone d'inconfort. Et changer est pour lui un gros problème parce qu'il aura peur. Il a peur du changement. Il a peur du changement comme tout le monde a peur du changement, peur de l'inconnu. Et pourtant, c'est dans ce lieu-là, dans ce changement, que se trouvent ses rêves et la possibilité de réaliser ses rêves. Et là aussi se trouve le moteur numéro 2, donc le deuxième contenu que vous pouvez apporter à votre message, de façon à pouvoir le travailler sur le changement. Donc d'un côté, il y a les peurs, ce qu'il aimerait bien quitter, et d'un autre côté, ce qu'il souhaite, ses rêves. Notez que d'un point de vue psychologique, les peurs sont plus puissantes que les rêves. C'est pour ça que je l'ai appelé moteur 1 et les rêves moteur 2. En ce sens que quelqu'un qui est assis sur un barbecue qui fonctionne, eh bien il va se lever parce qu'il a mal, il a des douleurs. Il ne va pas se lever d'une chaise pour aller dans un fauteuil spécifiquement parce que le fauteuil est plus confortable s'il est bien sur sa chaise. Vous comprenez le principe. De toute façon, je vais parler ultérieurement de ce genre de choses et surtout de la différence entre motivation et intention, parce qu'il y a une grosse différence entre une motivation et une intention, et j'en parlerai dans une vidéo ultérieure. Raison de plus pour vous abonner à ma chaîne. Donc retenez bien, deux moteurs. Un, eh bien, c'est les douleurs, l'ennui qui est de sa vie quotidienne, et le moteur numéro 2, qui est la réalisation de ses rêves. C'est très important. Caractéristique maintenant de comment ça va se passer et de ce qui se passe et la caractéristique principale ou les caractéristiques principales de votre prospect. Premièrement, il veut quelque chose. Il veut surtout rester libre. Il veut rester libre de penser et de pouvoir agir librement. Alors, ce qui se passe quand on vient avec une présentation ou une opportunité ou un produit, en fait, on rentre dans sa sphère de liberté. Cette personne, le prospect, est généralement dans un boulot qui fait 8-16, il a un patron, il ne sait pas faire ce qu'il veut. Chez lui, il a son épouse ou son époux, et donc le problème est qu'on va l'attaquer ou le prendre ou discuter avec lui dans sa zone de liberté, dans ce dans quoi il a encore le contrôle dans sa vie, dans sa journée. Et donc ça, c'est important de se rendre compte qu'on ne doit pas essayer de pousser quelqu'un à faire quelque chose qu'il n'a pas envie de faire parce que c'est dans sa zone de liberté et il faut lui privilégier cette zone-là. J'y reviendrai par la suite. Deuxième point, c'est ce qu'il ne veut pas. Le prospect ne veut surtout pas être un pigeon.
Bon, on a une émission à la RTBF, on n'est pas des pigeons, c'est très signifiant. C'est très signifiant dans le sens où les personnes en ont assez d'être pigeonnées par l'État, pigeonnées par leur patron, pigeonnées dans leurs relations familiales, pigeonnées à gauche, pigeonnées à droite. Donc, il ne faut surtout pas entrer ou leur donner l'impression qu'ils n'ont pas la liberté d'un côté et d'un autre côté, bien leur faire comprendre qu'ils ne sont pas pigeons. Troisième point, c'est ce qu'il aime. En fait, le prospect aime et adore être le boss. Comme dirait Mel Brooks, it's good to be the king. Et je pense que c'est un peu ce que tout le monde aime bien dans ces moments où on est libre, dans ces moments où on est sans aucune contrainte, ni du patron, ni de la famille, ni quoi que ce soit. Eh bien, c'est bien d'être le boss, c'est bien de faire ce qu'on a envie de faire. It's good to be the king. Et il faut respecter ça. Et on va aussi l'utiliser comme vous allez le voir. Et le quatrième point, c'est en fait que le prospect fait des projections sans arrêt. Sans arrêt, le prospect projette ses propres désirs sur des tableaux, sur des personnes qui sont des écrans de projection. Alors, comment? Eh bien, fréquemment, un prospect va se projeter sur son patron, par exemple. Alors, pourquoi est-ce que je prends le patron comme écran de projection? Parce que, en fait, ce que nous allons lui proposer, c'est une opportunité, et ce que nous allons avoir comme rôle symbolique par rapport à lui, c'est d'être le patron. Donc, en fait, on va lui donner cette opportunité de projection, et quand il projette sur le patron, que dit-il fréquemment? Eh bien, quand il s'adresse à quelqu'un d'autre en parlant du patron, il dit, ben regarde, le patron, il aurait fait ceci, ou il ferait ça, ou... Et alors, en plus, quand vous voyez dans les changements de responsabilité, de responsable, et que vous avez un nouveau patron, fréquemment, les personnes autour de vous, ou regardez un peu ce que les personnes disent, mais ils disent, si c'était l'ancien patron, il aurait fait ceci ou il aurait fait ça. Il y a énormément de projections sur un patron et sa capacité de faire. Donc voilà les 4 points. Ça semble anodin, et pourtant c'est très très important. Ça va motiver totalement la manière dont on va s'adresser aux personnes, comme vous allez le voir dans la fin de cette vidéo. Alors, le principe est relativement simple. Le principe, c'est que vous êtes l'ami du prospect, qui lui est votre ami également. On parle de cette situation initiale où vous êtes 2 amis ensemble. Mais vous allez devenir, et c'est ce que vous souhaitez devenir, un sponsor par rapport à cette personne, qui est votre ami. Et votre ami, lui, va devenir en fait votre filleul, ou votre filleule, si c'est une dame, et un collaborateur ou une collaboratrice dans votre équipe. Donc pensez bien que l'on part de ces de cette situation de départ pour aller vers cette situation d'arrivée. Ultérieurement, dans une vidéo ultérieure, je travaillerai sur le fait de passer de sponsor à leader. C'est vraiment quelque chose de totalement différent. Il y a un déclic qui doit se faire chez vous et j'expliquerai ce qui concerne ce déclic dans une vidéo ultérieure. Mais pour l'instant, c'est ça. Vous êtes 2 copains, 2 amis, et il y en a un qui va devenir le sponsor de l'autre, qui sera le collaborateur du premier dans une équipe, dans son équipe. Alors, comment ça se passe? Eh bien, c'est simple. Dans un premier temps, c'est simple. Dans un premier temps, votre prospect ne sait rien. Il ne sait strictement rien de ce qui se passe. Vous êtes 2 copains, 2 amis, et toutes les relations que vous devez avoir avec votre liste doivent être basées là-dessus. Vous êtes des amis. Ensuite, dans un contact que vous allez avoir avec votre futur prospect, ou prospect pour vous en tous les cas, eh bien, c'est lui expliquer l'effet du produit. Vous allez expliquer à quoi sert votre produit. Vous allez créer en fait chez votre prospect un intérêt du produit, avec évidemment des questions. Et vous allez répondre à ces questions sur le fonctionnement du produit, comment ça marche, combien ça coûte, etc. Non pas directement, mais en lui proposant, en lui offrant la possibilité de se rencontrer en one-to-one et de proposer à ce moment-là le produit et l'explication du produit. Ce que vous allez faire. Et une fois que vous faites ça, il y a de fortes chances que vous parviendrez à vendre le produit. Notez ici que je fais référence à la vidéo d'hier, enfin une des vidéos précédentes sur cette chaîne, où j'explique
que la vente doit se faire en 30 minutes et j'explique pourquoi. Et là, vous vendez le produit probablement, mais surtout, après, vous allez offrir, qu'il ait acheté ou pas le produit, vous allez offrir la possibilité de participer à la présentation de société, à la Business Opportunity Meeting, comme cela se dit parfois dans certaines entreprises, à la BOM, et vous allez donc lui offrir cette possibilité. Là, votre prospect va passer de personne intéressée par un produit à une personne interpellée par ce que vous lui proposez. Il y aura des tas de questions dans sa tête. Des tas de questions comme « est-ce que je suis fait pour ça ? En fait, c'est quoi exactement ? Comment ça marche ?» etc. Des tas de questions. Surtout, ne lui répondez pas. Là, encore une fois, je fais référence à une des vidéos de la chaîne où j'explique le mystère et qu'il est important de laisser un mystère sur ce que l'on fait. Donc, ne pas répondre. Par contre, bien lui vendre, entre guillemets, l'opportunité de participer à une présentation de la société, à une Business Opportunity Meeting. Et à cette Business Opportunity Meeting, ce qui va se passer, c'est qu'il va transformer son questionnement, ses interpellations par rapport à votre proposition en un intérêt relatif à l'opportunité, non plus le produit, il en a eu les explications, mais à l'opportunité. Et c'est là que ça devient intéressant, parce qu'il ne faut pas s'en tenir là. Il y a encore un suivi qui doit se faire par la suite. Vous devez recontacter cette personne. Premièrement, directement après la Business Opportunity Meeting, il va repartir dans son véhicule, il va rentrer chez lui, faites-lui un petit SMS, un petit texto, de façon à le remercier d'avoir participé à la présentation de société. C'est tout. Simplement de le remercier de sa présence. Ensuite, donc, vous le recontactez par téléphone. Et là, c'est intéressant parce que vous allez pouvoir susciter chez lui un intérêt pour l'opportunité même, et non pas spécifiquement un questionnement ou que sais-je de spécial. Mais là, vraiment, l'opportunité va se révéler pour lui quelque chose de super intéressant. Il va non seulement être intéressé, mais il faut l'amener à vouloir vraiment s'investir dedans. Et donc, là, je vous fais référence aux deux moteurs dont je vous ai parlé. Je ne reviens pas dessus, revisionnez un peu le début de cette vidéo, parce que ce sont sur ces sujets-là que vous allez pouvoir travailler sur le contenu de votre discussion et votre argumentaire. Ensuite, éventuellement, reproposer une participation à une nouvelle Business Opportunity Meeting, une nouvelle présentation de la société. Parfois, on a besoin de 1, 2, voire maximum 3 présentations de société pour vraiment se faire une idée de ce qu'est le travail de cette société en marketing de réseau. Donc faites-le, reproposez éventuellement. Et après un certain temps, et ça c'est à vous de décider, si vous acceptez qu'il reparte ou s'il a encore des questions mais qu'il ne veut pas revenir à la Business Opportunity Meeting, vous le recontactez une dernière fois et là vous le poussez à la décision. Là, il faut une décision de la part de votre prospect. Oui, je participe à ton opportunité, au travail que tu proposes dans le marketing de réseau et je m'inscris dans cette entreprise et dans cette équipe. Ok, une chose. Ou c'est non. Maintenant, comme je l'ai dit hier dans la vidéo, ne prenez pas les choses personnellement. Ce n'est pas parce qu'il dit non qu'il vous dit non. Il dit non à ce qui se passe et il se dit non à lui avant tout. Donc, encore besoin de recontacter par la suite, mais plus sur le volet de l'opportunité, sur le volet de l'amitié. Parce que n'oubliez pas que nous sommes des créateurs de liens et que nous sommes des créateurs d'amitié et que notre but dans le marketing de réseau, c'est vraiment d'avoir une amitié maximale, d'être bienveillant et d'offrir notre opportunité aux personnes qui sont capables de la comprendre. Et cette capacité de compréhension de l'opportunité ne se fait pas immédiatement. Il faut respecter le tempo de la personne. Je vous remercie de votre attention. J'aimerais que vous likiez cette vidéo, que vous vous abonniez à ma chaîne, que vous partagiez un maximum sur Facebook. Et je vous souhaite une excellente, merveilleuse journée à vous. À très très bientôt. Au revoir.